Votre formation durera environ 20 minutes. À l'issue de ce module, vous connaîtrez les instances de gouvernance d'une entreprise, le conseil d'administration, les dirigeants, les actionnaires. Vous connaîtrez les missions et les responsabilités de chacune d'elles et vous comprendrez les pratiques qui font d'une bonne gouvernance. La gouvernance d'entreprise traite la manière avec laquelle cette entreprise est dirigée et contrôlée, ainsi que les relations et la répartition des droits et des responsabilités entre les différentes instances dirigeantes de l'entreprise qui sont le conseil d'administration, les dirigeants, les actionnaires. Elle définit les règles et les procédures pour prendre des décisions sur des affaires de l'entreprise. La bonne gouvernance vise à créer des relations de confiance entre les actionnaires, le conseil d'administration et les dirigeants. Une bonne gouvernance respecte la réglementation et les 4 principes de gouvernance de l'OCDE, s'adapte à la stratégie de l'entreprise et prévient les risques de toutes sortes. En Tunisie, l'IACE a publié le guide de bonnes pratiques de gouvernance des entreprises. La gouvernance d'entreprise traite de la composition du conseil, du fonctionnement du conseil, de la qualité de l'information et de la communication, de l'équilibre des pouvoirs entre actionnaires, conseil d'administration et dirigeants, de la prévention des risques et des conflits. La société peut décrire ses pratiques de gouvernance dans la déclaration de gouvernance d'entreprise et ou le rapport annuel. Elle peut aussi désigner un responsable de la gouvernance ou déontologue. La gouvernance de l'entreprise ne se limite pas au trio conseil d'administration, dirigeants, actionnaires. D'autres acteurs externes interviennent dans le processus. Les acteurs du marché financier, investisseurs et professionnels, les médias, les parties prenantes, employés, clients et fournisseurs, les instances réglementaires, l'administration, le fisc, le CMF, les associations professionnelles, les agents économiques, les commissaires aux comptes, les banques, les analystes. Le conseil d'administration est l'instance chargée par les actionnaires d'administrer l'entreprise et de veiller à son intérêt social. Son fonctionnement est réglementé. La stratégie consiste à élaborer la politique de l'entreprise, ses objectifs, son budget. Le contrôle revient à s'assurer de l'intégrité des états financiers, du respect de la réglementation, du contrôle interne et de la gestion des risques. Protéger le capital humain, c'est définir les processus transparents de sélection et de rémunération de ses membres et des dirigeants. Le conseil d'administration doit assurer une communication transparente et efficace avec les différents partenaires sociaux. La composition du conseil d'administration doit être équilibrée et diversifiée. Les compétences devraient correspondre aux différentes activités de l'entreprise. On distingue 3 types d'administrateurs. Les administrateurs exécutifs, acteurs de l'entreprise, les administrateurs non exécutifs liés à travers des liens divers avec l'entreprise, et enfin, les administrateurs indépendants. L'indépendance de l'administrateur garantit sa liberté de jugement et de décision. Le conseil d'administration doit se réunir périodiquement, au moins une fois par trimestre. Toutes les informations nécessaires doivent être transmises aux membres du conseil. Les membres du conseil doivent participer régulièrement aux réunions. La prise de décision se fait selon un mode de majorité préalablement défini. Le conseil d'administration crée des comités qui lui soumettent des avis et des recommandations. Il est recommandé aux entreprises de se doter de comités d'audit, de nomination, de rémunération stratégique technique, et ce, en fonction de leurs spécificités. Un administrateur a un certain nombre d'obligations. Je dois agir avec honnêteté et loyauté. Je dois justifier de mes compétences et de mon indépendance et déclarer tout risque de conflit d'intérêts ou de cumul des fonctions. Je dois consacrer à mes fonctions le temps et l'attention nécessaires. Je dois agir de bonne foi vis-à-vis de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Je ne dois pas accepter ou m'octroyer toute rémunération illégale ou indue. Les administrateurs sont rémunérés selon un système de jetons de présence qui tient compte de l'assiduité aux réunions des comités et des conseils. Le montant est fixé par les actionnaires lors d'une assemblée générale ordinaire. Le montant des jetons de présence de chaque administrateur est fixé en fonction de plusieurs critères. Il est important de séparer la fonction de président du conseil d'administration, fonction de contrôle, de celle de directeur général, fonction d'exécution. Le cumul des fonctions devrait être justifié. Les dirigeants ont des obligations vis-à-vis du conseil d'administration. Dans la perspective d'une bonne gouvernance,
Ils doivent rendre compte de leur activité et de leurs résultats auprès du conseil. Ils doivent organiser les contrôles internes et le suivi de la gestion des risques. Les dirigeants de l'entreprise font le lien avec les actionnaires. Ils sont chargés de maintenir le contact avec eux entre les assemblées générales. Ils organisent la communication sur les activités de l'entreprise et sur les faits marquants. Ils peuvent désigner une personne chargée de ces relations avec les actionnaires. Les salariés sont les piliers de l'entreprise. Ils ne doivent pas être considérés comme de simples prestataires de services, mais bien au contraire, ils représentent la ressource la plus importante que l'entreprise doit fidéliser pour atteindre ses objectifs. C'est pourquoi les dirigeants ont de réelles responsabilités envers les salariés. Dans le cadre d'une bonne gouvernance, les rémunérations et les privilèges des dirigeants sont bien encadrés. L'entreprise est tenue de respecter un certain nombre de principes envers les actionnaires. Les actionnaires doivent être informés sur la vie de l'entreprise, notamment sur les rapports financiers et états d'activité, la structure de l'actionnariat, les opérations particulières, acquisitions, fusions, offres publiques. L'Assemblée générale est le rendez-vous principal des dirigeants de l'entreprise avec ses actionnaires. Les règles de bonne gouvernance cherchent à faciliter aux actionnaires l'exercice de leurs droits. Les recommandations portent sur la convocation, l'ordre du jour et la documentation, sur la participation et le vote et sur le rapport de synthèse. Une bonne gouvernance veille à ce que les actionnaires minoritaires ne soient pas lésés en cas d'offre publique ou en cas d'opération menée par les actionnaires majoritaires. Les actionnaires minoritaires ont un droit d'expression et de recours. Le commissaire aux comptes protège les intérêts des actionnaires. Sa mission principale est de certifier la régularité et la sincérité des comptes. L'un des principaux critères de bonne gouvernance vis-à-vis du commissaire aux comptes est son indépendance. Il ne doit pas dépendre ni avoir dépendu, y compris financièrement, de la société auditée ou de son CA ou de ses dirigeants. Ses honoraires liés à la certification des comptes et ceux liés aux missions spéciales sont publiés séparément. La mise en place des pratiques de bonne gouvernance constitue un gage pour la pérennité de l'entreprise familiale. Ces pratiques doivent être adaptées à la taille, la culture et l'actionnariat de l'entreprise. La transmission d'une entreprise de génération en génération doit se faire progressivement et en douceur en suivant 4 étapes.